Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui, comme toujours. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors vous avez dû remarquer que la dernière fois on n'a pas eu d'épisode, donc la semaine dernière. C'est parce que en fait j'étais malade et du coup j'avais plus de voix. Ce qui est un peu compliqué pour enregistrer quelque chose, hein, on ne va pas se mentir. Allez, on va reprendre tranquillement et on est reparti. Alors la dernière fois, hein, je vous disais, on avait découvert il y avait une sorte de déesse un petit peu chelou qui traînait dans le coin, et nos soldats qui avaient été, comment dire, massacrés. Je pense que massacrer est le mot. On va partir sur la droite, on va voir ce qu'on a par là. Ok. Bon, bah ce truc-là va mourir. A priori, ça devrait pas être trop dur pour mon équipe. Voilà. Même pas besoin du turn order. Ok, donc là on a les paysans, donc c'est des Sarkariens, on se rappelle, les anciens habitants du coin. On va pas les provoquer, on va essayer d'être doux et gentil. Simplement nettoyer l'endroit. Ah la vache, la quantité de dégâts qu'il prend, c'est complètement dingue. Ok, alors on continue d'avancer. Qu'est-ce qu'on a par ici? Un ancien tréant aussi qui est mort. Brut paria du Sarkaris. Intéressant. Turn order pour eux. Ok, donc on a deux barbares et... Oh, et quelqu'un qui s'était caché, très bien. Alors, Arush, allez, je sais que tu tues pas les humains, mais bon... Voilà, quoi. Ah, il y avait encore du monde par ici. Ouais, j'ai bien fait de me mettre en turn order, moi. On va se vénérer un petit peu, hein, parce qu'après tout, on a le droit aussi. Et bim, par terre. Ok, toi, tu vas t'avancer un peu. Et t'es hors de portée de tout le monde. C'est pas bien grave. Parce que de toute façon, tu vas balancer une boule de feu. Voilà. Tout le monde apprécie la petite boule de feu, là, comme ça, de bon matin. Ok, donc ils ont paralysé Tizone. Je rappelle qu'elle fait de la magie, elle s'en fout un petit peu. Alors Walgit, toi tu vas t'occuper... Oh bah écoute, t'as le loup qui s'est mis devant toi. Sérieux? T'as raté? Mais comment t'as fait pour rater? Il a combien de CA ce truc-là? 25? Et t'as plus 14? Tu te fous de moi? Bon bah d'accord, ok, très bien, D'accord. On va y aller simplement, alors on va faire une petite bénédiction. Voilà. Bon, et vous, tu t'occupes du petit machin là? Toi aussi tu rates. Ah bah dis donc, on est dans la merde. Ah. Des grands loups, des grands ours. Donc ça va être compliqué cette affaire. Allez, tu vois, je recule un petit peu. Et puis bah, on va s'occuper de la brute en premier. Voilà. Ensuite, le druide me paraît dangereux. Je peux leur cracher un petit peu de flamme. Ouais, mais ça va pas leur faire beaucoup de dégâts. Oh, et dans le doute, je vais essayer. On n'a jamais l'occasion de le faire. Waouh. Alors, je comprends mieux pourquoi j'ai pas l'occasion de le faire. Hein. C'est nul. Il leur complètement pourri. Ah oui, mais c'est de la paralysie version bourrin en fait. C'est genre, il bouge plus du tout. Il y a une tisane qui a moins 23 PV là. Beaucoup moins 23. Heureusement qu'elle est mythique quoi. Alors besoin de soins. Des gros soins. Non, bon, on va faire des squelettes. Voilà. Vous pouvez pas tous les paralyser. On est d'accord. Voilà. On se rappelle, hein, les squelettes sont pas là pour faire des dégâts, mais pour prendre les coups. Et s'ils font des dégâts, bah... toujours intéressant. Oui, on va voir, on a le tueur, on va s'occuper du tueur en premier. Voilà. Parfait. Graou versus ours. Victoire de l'ours, hein. Ah non, combat de manchot, autant pour moi. Voilà. Heureusement qu'Arush elle est là. Hein. Allez.
Waouh. Attendez, est-ce qu'ils prennent un peu plus de coups que ça? On va pas se mentir. Ok, Walgit, est-ce que tu peux l'atteindre? Oui. Parfait. On va pouvoir enlever le turn order là-dessus. Tout le monde l'attaque et c'est parti. Voilà. Easy. Alors ils avaient quoi sur eux, ceux-là? Ouais, c'est pas ouf. De ce côté-là, ils avaient quoi? Le druide, il doit bien avoir des objets magiques. Oh oui. Arc magique, je prends. Cap magique, je prends. Des potions, je prends. Ah, dis donc, ils avaient pas mal de choses en vrai. Et ça, c'était magique, ça? J'arrive pas à voir s'il y a un petit cercle derrière. Ouais, non identifié, c'est magique. On en prend. Alors du coup, celui-là était peut-être magique, je l'ai loupé. Ouais, c'était magique et je l'ai loupé. Ok. Là, on s'est mis vachement mieux. Par contre, j'ai toujours pris super cher. Et pourquoi s'il la bouge pas, là? Paralysé permanent. Ça va être chiant, ça. Bah écoute, on va te faire une restauration sur toi. Ça devrait te déparalyser, a priori. Ou alors c'est guérison de la paralysie qu'il me faut. On va voir. Il me faut guérison de la paralysie. Super. Est-ce que j'ai ça au moins quelque part? Pas sûr, hein? Bon, bah tant pis. Écoute, Ila, c'était un plaisir de t'avoir connu. Ah non, attends. Si je mets Graou juste à côté. Est-ce que je peux faire mount sur Graou? Non. Bon, bah j'ai tenté. Tout le monde est dans le soin? Oui, c'est parfait. Voilà. Alors, il me faut une petite érudition monde ici. Vous ne reconnaissez pas les runes gravées à la surface de la pierre. Ah. C'est embêtant. Allez, Wadji, c'est ton moment. Tu me déverrouilles ce coffre. Rien d'intéressant, pas de soucis. Par contre, ça va être chiant si elle continue de pas bouger, là. En plus, c'est permanent. Est-ce que j'ai pas un petit parchemin qui traîne à la rigueur? Je crois pas, hein. Ah, je peux la tuer éventuellement. C'est chiant. Très très chiant. Genre vraiment chiant. Bon. Ouais, on va s'occuper du tréant. Sans si là, du coup. Si je dors, ça part. Est-ce que je peux dormir au moins? Vu qu'elle est paralysée, elle peut pas se déplacer. Du tout. Oh bordel, comment je vais pouvoir sortir de ce traquenard là? J'avais pas vraiment envie de monter un camp moi à la base, hein. Ah, au moins ça marche. Ok, on va tenter un repos. Avec un peu de chance, peut-être que ça fera partir. Ok, donc faudra surtout pas redormir, sinon on va être corrompu. La succube semble à la fois gênée et bouleversée. Pardonnez-moi pour le laboratoire d'Arilu. J'ai honte de moi. Chaque jour est un combat et j'ai beau faire de mon mieux pour m'améliorer, je m'aperçois que rien n'a changé. Je reste le monstre que j'ai toujours été. Mais attends, qu'est-ce qui te chagrine au juste? Vous étiez là, vous avez tout entendu. Mes pensées impies, mes désirs malsains. Et vous êtes certaine de ne pas avoir changé du tout? Si, peut-être un peu, mais pas assez pour que je voie la différence. Au contraire, plus je passe du temps avec les mortels, plus mes turpitudes me sautent aux yeux. Attendez, on se calme.
C'est pas votre faute. Ce démon a envahi l'esprit de tous ceux qui se trouvaient là. Certes, mais il s'est contenté de nous dévoiler la vérité. Vous avez entendu, je le pensais vraiment à ce moment-là. Tiens, pardonnez-moi. Allez, inutile de vous reprocher indéfiniment, vos pensées ne font de mal à personne. Normal. C'est vrai, mais si je n'étais pas un monstre, ce genre d'atrocité ne m'effleurerait même pas. Et si je ne parviens pas à m'en débarrasser, ça signifie que je suis incapable de changer. Je suis condamné à rester une... Bref, inutile de vous faire un dessin. Faites-moi confiance. Je vois bien que vous avez déjà commencé à vous amender. Et en plus de ça, tout le monde a des pensées un petit peu... étranges en tête, des fois. Bien sûr que j'ai confiance en vous, rétorqua Chalet en détournant le regard d'un air gêné. Le problème, dans mon fort intérieur, je ne ressens aucun changement. Mais... Chalet, vous ne cessez de vous fustiger pour vos pensées, mais vous oubliez le bien que vous faites autour de vous. La pèse-t-il vraiment dans la balance? Quoi que je fasse au fond de moi, je sais bien que je reste le monstre que j'ai toujours été. Alors là on a plusieurs réponses. Choisir la bonne. Alors on a « En voilà autre chose » et « Que faites-vous de tous les mortels de votre connaissance? À leurs yeux, vos actes comptent bien plus que vos pensées intimes. » Ou « Vous savez, les pensées sont comme l'eau qui coule sous les ponts, elles évoluent. Bonnes ou mauvaises, elles ne signifient rien tant que vous ne les mettez pas à exécution. De nos pensées ou de nos actes, j'ignore ce qui compte le plus. Cela dit, dans un cas comme dans l'autre, vous pouvez compter sur mon soutien. Pas trop mal. Vous avez raison. Si le fond du problème réside dans votre nature, toutes vos bonnes actions n'y peuvent rien. Et elles ne peuvent que masquer la noirceur de votre âme. Ouh, ça c'est violent ça. Difficile. Je pense que pour la romance, éventuellement la 3 serait intéressante. Mais j'avoue que, personnellement, je suis plutôt team 2, donc je vais prendre la team 2, allez. Nos pensées, nos souvenirs, nos désirs, nos doutes, nos regrets. Vous dites qu'ils évoluent comme le lit d'une rivière ou les courants de l'océan? Non, je dirais plutôt qu'ils s'apparentent à une sorte de tourbillon. Ils me happent dans leur profondeur et j'en oublie le monde réel à la surface. Elle vous regarde dans les yeux d'un irrésident. Merci de m'avoir remis les pieds sur terre. Si mes pensées ne regardent que moi, mes agissements, eux, ont un impact réel sur la vie des autres. J'essaierai de pas l'oublier. J'ai passé la majeure partie de ma vie dans mon coin avec mes pensées pour seule compagnie. Parfois, elles me paraissent plus réelles que le monde qui m'entoure. Ok, alors. Raison de plus pour côtoyer les mortels qui vous entourent. Vous devez comprendre que le monde ne se borne pas à ce qui se passe dans votre tête. Ah, peut-être la 2. Si jamais cela se reproduit, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je me ferai un plaisir de vous ramener à la réalité. Je saurai m'en souvenir. Haru Chalet vous adresse un sourire timide. C'est du rentre-dedans total, là. Elle sourit d'un air songeur. Dans ma tête, quand je suis seul avec mes désirs, mes doutes et mes pensées, je suis comme tétanisé par la peur. En revanche, quand je vous parle, je me sens rassuré. Vous êtes le seul à avoir le don de m'apaiser. Avec vous près de moi, j'ai la certitude de pouvoir me délivrer tôt ou tard de l'emprise des abysses. Et je sais que, si je m'égare en cours de route, vous me montrerez le droit chemin. Tout à fait. Quand tu veux. Ok. Donc on sait que... il se passe un truc. Ok, un monstre chelou à moitié dévoré. Ça n'inspire pas confiance. Par contre, il a pas l'air violent. À part qu'il était entouré de rouge, mais... ça veut rien dire. Ok, alors par contre ça, on sait de mémoire que ça peut être dangereux. D'ailleurs, Scylla, elle est où? Ouh, elle est plus verrouillée. Oui, ça a marché. Ok. Walgit donc. On va commencer par toi. On va faire un truc très très simple. Ça demande de la poussière de diamant, 10 minutes par niveau. Ça dure pratiquement 1 heure quoi. Ouais, j'aurais dû setup tout ça avant. C'est pas grave. On va aller directement taper tout le monde. Et ma souris n'a plus de batterie, il faut que je la recharge, c'est génial. J'adore quand ça arrive en plein combat, ce genre de choses. Ok, c'est parti. Bon, heureusement que l'attaque était sournoise. Voyons voir, nous avons un sanglier trop loin. Le smilodon, on prend le plus loin. Voilà. Et pour le moment, ça va. Ok, ça gère. On
prend un maximum. On va faire le petit arc de flamme là-dessus. Et on va se décaler par là. Vas-y, viens m'attaquer. Je m'énerve un peu. Alors, le sanglier, on va le laisser tomber pour le moment. Le smilodon. Voilà. On l'affaiblit au maximum. Dairan, tu vas avancer. On va essayer de mettre tout le monde dans le même bain. Avec une petite bénédiction. Voilà. Intéressant. Allez. Ah, presque. Bon, au moins maintenant je peux passer full baston sur l'ours. Mais dis donc, il est plus faible que celui de tout à l'heure en fait. Eh bien, c'est un ours sanguinaire supérieur, mais il est plus faible que les 2 ours qu'on a combattus avec les Sarkariens. La logique. Ok, on s'éloigne un poil. Alors si tout va bien, on tire une flèche sur lui. Il meurt, donc on tire une flèche sur lui. Et ensuite, si possible, j'aimerais bien tirer sur lui, mais il a l'air d'être trop loin. Alors c'est parti. Ok. Je tire avec ça calme. Et voilà. L'efficacité made in Arushalae. Ok, Graou. Va t'occuper de l'ours là-bas. J'aurais bien aimé que tu le tues, mais bon. Je tire autant de rayons ardents maintenant? Non. Allez, on va voir. J'en tire un tous les 4 niveaux. À hauteur de 3 rayons maximum au niveau 11. J'en ai lancé vachement plus que ça. Là, j'ai fait... Je lance rayon ardent, je fais 1, 2, 3, 4 dégâts. Ah mais j'ai lancé que 2 rayons, mais ça a fait 2 fois les dégâts. Pourquoi ça a fait 2 fois les dégâts? Bon. Étrange. Mais pas très important. Parce qu'il est mort. Dairan regarde le... Of the Pond. Il regarde la cascade, on va dire. Arrive subitement dans mon esprit après cette longue aventure, mais... Je sens que ça m'inspire des légendes et quelques ballades. Une belle fille et un bel homme qui sont en train de se baigner de manière érotique. Bon, je vous laisse... c'est encore en anglais, donc... Donc c'est pour la romance, très clairement, puisqu'on peut jeter Dairan dans l'eau pour lui demander de nous... Comment dire? De rendre la scène réelle. Ok, je ne peux rien promettre sur la partie sexy, mais par contre, se baigner, pourquoi pas, allez. Et puis lui, attendez, mais ça devait être une blague. Et Dairan ensuite qui fait, ah, je me suis fait battre à mon propre jeu, blablabla. Ok. Ce serait beaucoup plus sympa si c'était traduit. Mais bon, ce sera sûrement pour la release. On n'y est pas encore. Vous pourrez profiter pleinement des quêtes du jeu quand le jeu sera sorti. Il s'accélère, mine de rien. Hein. On avance, on avance. Hein. Parce que comme je vous l'avais dit, là, on est sur l'acte 3. Normalement, les streams devaient s'arrêter à la fin de l'acte 3, mais comme le jeu a bien avancé, maintenant on peut continuer jusqu'à la fin de l'acte 4. Et ça, c'est beau. Pour ceux qui ne sont pas familiers des aventures dans Pathfinder, eh bien, il y en a pour 6 tomes. Donc, arrivé à l'acte 4, c'est chouette. Et j'ai encore pas set-up mon équipe. Faut vraiment que je set-up mes équipes. Faut vraiment que j'y pense. Dairan, tu recules. Prends ton temps, surtout pour reculer. Toujours fatigué, pour combien de temps? Pour trop longtemps, très bien, on tape. Waouh. J'ai fait des coups à 70, là on est d'accord? 75 dégâts. C'est abusé. Mais ils sont combien ces machins là? Bon, c'est vrai que les sangliers c'est pas très costaud. Encore? Mais faut se calmer là. Encore? Mais c'est où ça? Ok, alors, Tizon, tu vas reculer. Et puis, bah, on va faire du dégât de masse, hein, très clairement.
leur montrer c'est qui le boss. Deuxième coup, ça devrait être sur l'autre. Non, il était trop loin. Ok, juste une petite flèche. Ça n'a pas suffi. Ça, c'est triste. Ah, ça m'embête. M'embête. Bon, il faut quand même que j'aille là-bas. Voilà. Le reste des flèches va partir sur le Smilodon. Ok. Donc cette fois-ci, on arrête d'être con. Et on pense à setup l'équipe. Donc toi, hop, tu montes Graou. Voilà. Déjà, ça se passe mieux. Ensuite, toi, tu nous fais une bénédiction sur tout le monde. Une petite peau de pierre sur toi-même. Et t'en mets une sur Sarkhan aussi, parce que je suis pas spécialement fan de le voir mourir. Voilà. 1 minute par niveau, donc ça dure pas assez longtemps. Ok, tu en es pas mal. Ça dure combien de temps? 10 minutes par niveau. Allez hop, tu prends peau d'écorce, c'est parti. Aspect du faucon, c'est pas pour tout de suite. Est-ce que t'as des choses que tu peux setup toi aussi? Ouais. J'ai pas l'impression. Ah si, héroïsme. Allez hop. Il est temps pour nos combattants d'être héroïques. Hop, hop. On met l'équipe dans le bon ordre aussi. Voilà. Là on est bien là. Donc juste un petit soin. Ouais. Attends, j'ai ramené le Smilodon à la vie? Sous de ma gueule. Ok. Tout va bien. On va se déplacer là avec Graou. Voilà. Ah, c'est le genre de choses que j'adore ça. Ça c'est pas prévu. On peut charger. Non. On va se rapprocher. Non. Bon, on se rapproche. Ok. Allez, on fait pleuvoir les pics d'acier. Ok. Là, nous avons Sanglier qui fait dodo. Très bien. Au moins, je suis peu fatigué, je peux charger. Donc, c'est parti. Boum. Ok. C'est bon, les bêtises? Très bien. Allez, on peut avancer. Je peux encore me soigner? Je l'avais même pas vu, lui. D'accord, donc lancer le soin, ça réveille tout le monde. On prend note. Alors, Waljit, tu vas te rapprocher au maximum en te mettant là. Voilà. Toi, Sarkhan, pareil, tu vas aller... on va aller près de l'ours pour appuyer Waljit. Profitons de ce petit tour de surprise. Toi, tu vas là-bas. Arushala et toi, tu vas aller... Déjà tiré, mais tu seras qu'une flèche, donc on va te mettre plutôt en hauteur. Tu veux pas bouger, j'adore. Bah très bien, bouge pas. Tizon, tu te déplaces là. Et puis tu vas me faire un petit... Voilà. Ok, vrai tour. On commence par l'ours. Ensuite, Dairon. Donc lui, il est mort, c'est bon. Dairon, on n'a pas besoin de sa puissance pour le moment. On va pas se vénère. Ok. Bon, bah ça se passe plutôt pas mal.
D'accord. Ok. Globalement, il n'y a plus qu'à terminer le combat. La vache, ils sont résistants ces bestiaux-là. Voilà. Bon vieux ménage bien comme on aime. Ok, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, le texte est rédigé en halite. Honorez les anciens, protégez les jeunes et soutenez ceux qui sont dans la forge de l'âge. Ok. Très bien. Allons dans la cave. Alors, on a des smilodons féroces, des smilodons féroces et des smilodons féroces. On va essayer de pas réveiller tout le monde. Hein, si tout le monde fait dodo, moi, ça me va. Lettre de Rohan. La lettre a été soigneusement conservée dans une pochette en cuir huilé, mais les années n'ont pas été tendres avec le papier. Il est si fragile qu'il menace de tomber en poussière entre vos mains. À Sohana, l'oracle. Mère, ceci est ma dernière lettre. J'espère que le corbeau arrivera jusqu'à toi. Notre décision est prise. Nous partons pour le sud, direction Gundrun, loin de la plaie du monde. Viens avec nous, je t'en supplie. Tu as décliné mes requêtes précédentes, et je ne te reconnais plus. D'où te vient cet orgueil qui ne te ressemble pas? Où sont passées ta sagesse et ton sens de la justice? Mais le son est super fort, là. Bon, du coup, voilà, en gros, ils trouvent que c'est bizarre qu'elle veuille lier un esprit à la vie dans un corps animal. Tout ça est chelou. Très bien, on va juste baisser un peu le son parce que là, on doit vous détruire l'oreille. Voilà. Quel bonheur. Ok, c'est beaucoup mieux. Ok, alors on a quoi ici? Une espèce de trappe. On va appuyer dessus. Est-ce qu'on est con? On voit un trappe, on appuie dessus. Ok, c'est bon, c'était juste un trou pour récupérer un coffre. On va. Des bracelets de tireurs d'élite vétérans. Excellent. Qui parle de chaos, on s'en fout. Alors, le porteur de ces bracelets touche un ennemi à terre, étourdi ou chancelant avec une arme à distance. La cible de réussir un jet de vigueur DD23, ce qui est assez fort. Ou son été préjudiciable est prolongé de 1 round. C'est bâtard ça. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors. Hop. Oh, j'ai pas vu, j'ai une cape de résistance plus 4. Excellent. Je prends. Voilà. Ok, je suis plutôt à jour là-dessus. Très bien. Alors, les bracelets que j'ai ici, c'est quoi? Donc, quand je réussis une attaque à moins de 9 mètres, j'ajoute des dégâts en plus. Oui, non. Écoute, on va mettre ça sur d'autres tirs à distance. Bon, quoi en fait? Ah, tu peux pas équiper ça. C'est dommage. C'est pas les archers qui manquent de toute façon dans l'équipe. Hein. Sohana. Au milieu de la grotte se tient une naine. Elle a l'air si âgée qu'on la croirait taillée dans un vieux morceau de bois noueux et desséché. Le seul ornement visible parmi ces haillons crasseux est un médaillon en argile représentant un nœud complexe. Sans un mot, elle touche le loup qui se tient devant elle. Les tremblements qui agitaient les membres de l'animal se dissipent lentement et son regard s'éclaircit. Puis il incline la clé comme pour présenter ses remerciements et quitte la grotte. La vieille naine redresse la tête et vous aperçoit, mais son regard ne se fixe jamais bien longtemps sur quoi que ce soit. Où ici? Le chasseur qui laisse corps sur corps a atteint ce sanctuaire, mais Orto, le grand ours, ne se laissera pas faire. Il vous fera payer au prix fort la vie de chaque animal que vous avez mis à mort. Disparaissez, vous empestez le sang. Ah, et vous, m'ont dit sur ces grands chevaux. On n'empeste rien du tout. Hé, l'autre. Moi, je prends soin de me laver les griffes et la gueule après chaque combat. Eh oui, grand-mère, tous les dragons sont bien élevés
prenne soin d'eux. Vous êtes Sohana? La vieille frémit, le regard soudain perdu au loin. Sohana, oui. Au Sarkaris, c'est ainsi que l'on m'appelait. Sohana la sage, Sohana l'oracle. On lui apportait des cadeaux en échange de ses conseils. Que lui demanderiez-vous si vous le rencontriez? Pourquoi ne pas avoir suivi votre fille? Sohana l'oracle se réfugie au Gundrun, la queue entre les jambes? Vous n'y pensez pas? Que les autres se cachent derrière les murs de leur cité si ça peut les rassurer. Ma place est ici, et cette forêt est mon sanctuaire. Mais si j'avais été en mesure de traverser la plaie pour gagner le sud, non, jamais de la vie. Comment aurais-je pu regarder mes enfants dans les yeux après ça? Leurs imbéciles de mère vaincus par la plaie du monde? Moi vivante? Jamais ça se produira. Et parlez-moi de cette petite forêt. La vieille naine pousse un soupir nostalgique, puis un large sourire vient illuminer son visage. Il fut un temps où notre glorieuse forêt offrait un spectacle à couper le souffle. Les gens venaient nombreux de toutes les villes et bourgades voisines pour assister au festival du soleil, pour aller chamans accomplir les rites dans la clairière des esprits. Nous chantions et les arbres nous répondaient, mêlant leur voix à celle des centaines de fidèles venus les honorer. Et la paix régnait sans partage sur cette terre. Le soir venu, l'hydromel coulait à flot et les jeunes s'amusaient à sauter par-dessus le feu de joie. Rares étaient les chanceux à percevoir le grand torseau. Il évoluait silencieusement à travers les frondaisons, en faisant naître dans son sillage les premières fleurs de l'été. Ces fleurs, Corpen en a dressé une couronne qu'il a posée sur ma tête, et je suis devenu sa femme. J'ai baigné mes enfants dans la source sacrée de la clairière des esprits, et ils sont devenus de grands gaillards pleins de vie. J'étais chez moi, dans cette forêt. Le grand torseau lui-même répondait présent à mon appel. Attends, on s'est pas baigné là-dedans, justement? Elle s'interrompt, les lèvres tremblantes. Elle a disparu à présent. Tout. Oh, elle raconte de jolies histoires, Faye-vous. J'aime beaucoup le passage avec l'hydromel qui coule à flot. Elle doit exagérer un peu, mais l'hydromel, c'est quelque chose. Même le moindre tonneau. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Meilleur alcool du monde. Parlez-moi du Sarkaris. La vieille naine... Je recommence. La vieille naine pince les lèvres et se redresse de tout son haut, vous donnant ainsi un aperçu de la fière chamane qu'elle était autrefois. Je n'ai aucune envie d'en parler. Le Sarkaris était gouverné par un ramassis d'imbéciles. J'ai eu beau les exhorter à éliminer ces mages jusqu'au dernier, ils ont refusé de m'écouter. J'ai eu beau les prévenir que les murs des villes les coupaient des esprits, ils ont refusé de m'écouter. Le Sarkaris est tombé, et ce n'est que justice. C'est une terre infestée de mages en quête de savoir interdit. Mais vous auriez dû le voir à l'apogée de sa gloire et de sa puissance. Se peut-il que tout cela ait vraiment disparu? Se peut-il vraiment que Lumière Mourante et la chapelle de Poulra, belle comme un ciel étoilé, soient tombées? Se peut-il qu'Ise, berceau de tant de forgerons émérites, soit perdu pour toujours? Et l'opulente Undarine implantée en bordure de rivière? J'ai pas la moindre idée de la moitié des choses dont elle parle. Ok, les cités du Sarkaris ont été englouties par la plaie du monde. Et Gundrun? Mais non, ne parlons pas de Gundrun, il ne faut pas. Les lèvres se mettent à trembler et elle se couvre instinctivement la bouche de ses mains en détournant. Ok, vous avez fait quoi, Slou? Je n'ai aucune envie d'en parler. Le Sarkaris était gouverné... Merde, j'ai refait le... Hop, qu'avez-vous fait à ce loup? Un esprit malade, empli de chagrin, avait pris possession de lui. Mais en quoi cela peut-il intéresser un chasseur sanguinaire tel que vous? Vous arrive-t-il de regarder vos proies dans les yeux quand vous les tuez? Comprenez-vous la peur qui les habite? Les animaux viennent à nous, et nous leur offrons du réconfort. Mais le chasseur, lui, n'a guère que la mort à offrir. Partez. Pouvez-vous me dire où se trouve la tanière de l'ours géant? La vieille naine se met à rire comme une forcenée. Le chasseur nous demande où se trouve la tanière de frère ours. Mais partout, bien sûr. Il est partout chez lui. On l'appelle le grand Orso et il règne en maître sur cette forêt. Désormais, il est même plutôt Orso le terrible. Tant que l'âme de la forêt survit, tout espoir n'est pas perdu. Quel espoir? Non, nous devons garder le secret. Le maître de la forêt nous protège. Nous nous en sortons très bien tout seuls. Nous n'avons besoin de personne. Hors de ma vue, monstre sanguinaire, vous n'avez rien à faire ici. Ok, mais vous avez fait comment pour survivre dans la plaie du monde, comme ça, tout seul, la forêt et vous? Le maître de la forêt protège son domaine. Orso le terrible est notre gardien. Ainsi en a toujours été, et ainsi en sera-t-il à jamais. Ok. Bah, je te laisse en paix. Bien. Conclusion. Arrêtez de taper les animaux. Il faut dire aussi que c'est eux qui m'ont tapé au début, et puis après, ils s'énervent à chaque fois que je lance un sort. C'était pas fait exprès. Regarde, eux, je les ai pas tués, par exemple.
Ok. Alors, on avait fait ce chemin-là. On peut avancer plus par là? Non. Ah. D'accord, Orso vient nous voir. Et il est pas content. Mais je voulais pas te combattre. Ah bon bah tant pis. T'as cherché, t'assumes mon gars. Viens pas pleurer après hein. Alors, on met tout le monde en position bien tranquillement. Ah, c'est quand même mieux avec une Scylla montée sur Graou. Elle se déplace plus loin, plus vite. Enfin, plus vite. What? Moi ou l'ours vient de se téléporter? Ok, pourquoi pas. Eh bah... ok. T'as tu à l'ancienne, hein? De toute façon, je garantis pas ta survie, là. Hein. Je t'ai dit que je voulais pas te combattre. Hein. Incapable de résister à la violence du coup, Orso s'effondre. Il respire encore, mais ses forces s'amenuisent rapidement. Voyant si près de lui, il montre les crocs, il grogne, comme s'il cherchait à vous dire quelque chose. Grrr. Pendant du regard les yeux agressifs de l'ours, Tidon pousse un soupir. Quel tourment as-tu enduré pour t'en prendre ainsi à tous ceux qui croisent ta route? L'âme de cette pauvre bête est pareille à la pomme rongée par les vers. J'ai plus 6 en connaissance nature. Ok, c'est pris. Ok, perception. Ah, perception, je peux réussir. Inspectons l'ours. La fourrure de l'ours est pleine de nœuds et de parasites, et son corps couturé de cicatrices. Un détail en particulier attire votre attention. Un étrange symbole a été marqué au fer rouge sur la peau. La réplique exacte du médaillon de la chamane. Ok, regardons le droit dans les yeux. On rate comme c'est bizarre. Et que t'as fait, Soana? Dès qu'il vous entend prononcer ce nom, l'ours s'immobilise et lève la tête avant de pousser un long hurlement empreint de nostalgie et de souffrance. Ok, Soana en a fait... Ah non, je sais. Souvenez-vous de la lettre. Elle a utilisé un démon des abysses pour maintenir... Ah, c'est chaud. Est-ce qu'on tue l'ours du coup ou pas? Allez, on va l'achever. Bien, clairement, la bête souffre. Désolé, Orso. C'est la fin. Et on va s'arrêter là. Et on gardera la suite pour la prochaine fois. Allez, allez, salut!